Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi et on va parler formation. Et oui, il y a beaucoup de jeunes qui préparent le bac et il faut qu'ils pensent à leur orientation. Nous sommes là pour vous aider à trouver une école et un parcours professionnel. Si vous êtes intéressé par les métiers du digital, d'Internet et du multimédia, vous allez être séduit parce que monsieur Peter est là. Bonjour. Bonjour Jérôme. Monsieur Emmanuel Peter, vous êtes directeur de l'Institut d'Internet et du Multimédia, une école spécialisée qui forme plein d'étudiants, 1300 étudiants vous avez actuellement. Même on est à 1600 pour cette année. 1600, et vous les formez à ces nouveaux métiers. Aujourd'hui, dans ce secteur, que peut-on dire aux jeunes qui nous écoutent sur ces métiers du digital? Il y en a énormément. Ils sont tirés par le fait que ça bouge très rapidement, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Tout ça, ça crée des nouveaux usages et derrière le besoin de spécialistes qui vont intervenir sur les différentes chaînes pour faire des films d'animation, des jeux vidéo, des sites web, des campagnes de com, etc. Et donc, vous formez des jeunes à ces métiers. Comment présenter l'école en 2 mots? Oui, alors l'IM, elle fait partie vraiment de ces nouvelles écoles qui sont apparues avec le web. Nous, on est nés à peu près en même temps que le web, il y a 22 ans. On fait partie des pionnières dans ce secteur. Et aujourd'hui, on est une école effectivement qui a 1600 élèves, qui a des diplômes qui sont reconnus par l'État et qui permet aux jeunes de s'orienter étape par étape à travers 5 grands axes métiers et puis 11 spécialisations à la fin des études. Alors, quels sont ces grands axes métiers pour appâter ceux qui nous écoutent? Alors, les grands métiers qu'il y a dans le digital, il y a déjà les métiers du jeu vidéo. C'est une industrie qui est spécifique, qui a ses codes et on a un axe métier là-dessus. Il y a tout ce qui est le cinéma d'animation et l'image 3D. Et puis ensuite, sur des secteurs plus divers, un peu dans tout type d'entreprise, on va retrouver 3 grandes familles de métiers. Les gens qui sont plutôt dans tout ce qui est la communication, le marketing digital, l'e-business. Les gens qui sont plutôt dans les technologies, dans le développement web et mobile. Et puis les personnes qui vont être plutôt sur des dimensions plus créatives et d'innovation. Sur ces métiers, vous qui êtes en relation avec énormément d'entreprises, j'imagine, vous avez combien d'entreprises partenaires? On en a des centaines. On a par exemple actuellement plus de 350 étudiants qui sont en alternance. On a aussi plus de 600 étudiants qui font un stage tous les ans. Donc on a plusieurs centaines d'entreprises partenaires. Quels sont les métiers, les secteurs où il y a le plus de besoins, qui recrutent le plus selon vous? Alors, ce qui est frappant dans le digital, c'est qu'il y a vraiment des besoins partout. Il y a vraiment des besoins partout. Il y a souvent même une pénurie de candidats un peu partout. Là où aujourd'hui la pénurie est la plus forte, c'est vraiment sur les profils techniques actuellement, sur les métiers de technique ou sur les métiers qui sont à l'interface entre la technique et la création et l'innovation. Et vous formez à ces métiers. Qui sont vos professeurs? C'est des intervenants extérieurs? Oui, le principe de l'école, c'est d'être sur une pédagogie qui est très pratique, qui est très proche déjà de ce que nos étudiants vont rencontrer dans le monde professionnel. Donc on a une pédagogie avec beaucoup d'exercices, beaucoup de mise en pratique, beaucoup de projets à faire en plus des cours. Et notre corps enseignant est composé principalement de professionnels en activité, des chefs d'entreprise, des consultants, des designers, des ingénieurs, qui viennent effectivement apporter leur savoir aux différents moments de la formation. Vous avez parlé d'alternance. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes recherchent l'alternance parce qu'on dit que c'est le premier pas vers l'emploi. C'est à partir de quelle année qu'on fait de l'alternance dans votre école? Alors, dans le digital, il y a énormément de demandes en alternance, mais pour des profils qui ont déjà un début de compétences déjà, et qui peuvent déjà apporter des choses dès le démarrage de leur mission d'alternance. Donc, nous, on propose ça sur le cycle master, où la grande majorité de nos étudiants sont en alternance, c'est 77% cette année, sur les 2 types de contrats qu'on appelle le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Alors, comme on parle d'alternance, de contrat de professionnalisation, est-ce qu'on peut parler de l'insertion de vos étudiants? Taux d'insertion, quasiment 100%? Oui, c'est quasiment 100%. En tout cas, pour ceux qui cherchent un emploi, ils trouvent. On a vraiment une insertion qui se fait sur beaucoup de métiers différents. Nous, on a vraiment cette spécificité parmi les écoles du digital de former à beaucoup de métiers différents. On accompagne nos étudiants pour qu'ils s'orientent au fur et à mesure qu'ils progressent dans les études là-dessus. Donc, on a des gens qui vont être chefs de projet, qui vont être sur des missions plutôt de marketing, qui vont être sur des missions de direction artistique, qui vont être game designers, qui vont être producteurs dans des studios de jeux vidéo, d'animation. Avec donc beaucoup de secteurs d'activité. Et puis, ce qui est frappant, c'est que de plus en plus d'étudiants qui créent leur activité, en fait. Et vous les accompagnez? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a des étudiants déjà qui commencent à créer de l'activité quand ils sont encore étudiants ou qui créent leur entreprise. Donc, on a en particulier, sur les 2 dernières années, ce qu'on appelle le parcours start-up.
et qui est une option en plus du programme que suivent les étudiants qui leur permet d'être vraiment accompagnés sur comment créer sa propre entreprise, sachant qu'on a, on a de très belles réussites parmi nos anciens. Donc une école qui vous ouvre à tous les métiers du digital, quels qu'ils soient, de la technique à la création, à la communication. Est-ce que quand on rentre dans l'école et dans un des cursus, on peut éventuellement évoluer, mais parce que tout d'un coup on veut plutôt s'orienter vers tel autre métier? Alors, le principe, nous, de l'école, c'est la majorité des étudiants nous rejoignent après le bac. Hein, on a aussi des admissions parallèles, mais pour la majorité des étudiants, en fait, ils ont une première année préparatoire où là, ils vont découvrir l'ensemble des métiers, parce que c'est difficile quand même, quand on est au lycée, d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. On voit des choses, on a quelqu'un dans son entourage qui fait tel métier, ça nous attire beaucoup, mais c'est quand même difficile d'avoir cette idée précise. Donc cette année préparatoire permet de découvrir tous ces métiers, d'une part en rencontrant des professionnels et aussi en ayant des cours d'introduction des différents axes métiers et de se rendre compte vraiment concrètement qu'est-ce que c'est l'activité au quotidien d'un développeur ou d'un designer. Voilà, donc une année préparatoire, vous choisissez votre spécialité par la suite et avec des taux d'insertion assez étonnants. Vous l'avez bien compris, l'IM est une bonne adresse si vous voulez vous lancer dans ces métiers. Le protocole d'admission dans votre école, ça se passe comment? C'est sur dossier, entretien, concours? Oui, c'est sur dossier plus entretien. On est indépendant de Parcoursup, donc en fait, il faut se rendre sur le site de l'école où tout est expliqué dans le détail. On peut déposer un dossier en ligne. Est-ce que pour les parents qui nous écoutent, est-ce qu'on peut parler du coût quand on rentre de scolarité? Bien sûr, les années vont de 7 100 € la première année, 7 100 € sur la première année à 7 300 sur les années 2 et 3. Et puis les années 4 et 5, aujourd'hui, la grande majorité des étudiants sont en alternance. Donc en fait, du coup, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise d'accueil et en plus, ils perçoivent une rémunération. Donc voilà, c'était la bonne adresse du jour. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez sur votre site internet www.iim.fr. Il y a toutes les informations. Allez, un dernier mot pour faire la différence. Pourquoi venir à l'IM plutôt qu'une autre école? Il y a plein d'écoles de qualité, mais c'est vrai qu'à l'IM, vous allez trouver un environnement qui est large, où on travaille en plus avec d'autres écoles qui sont présentes avec nous sur le pôle universitaire Léonard de Vinci. Et puis on a vraiment cette particularité de préparer à beaucoup de métiers différents. Donc ça permet d'être sûr de son orientation, parce qu'on va la construire avec vous au fur et à mesure que vous allez progresser dans les années. Monsieur Peter, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un autre journal. Au revoir et à bientôt.